Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir la connexion Telnet et la connexion SSH ou Secure Shell. Donc, passons au plan. Donc, tout d'abord, nous allons introduire Telnet. Ensuite, nous allons montrer comment configurer Telnet sous GNS3. Dans un deuxième lieu, on va donc introduire le SSH ou encore le Secure Shell sous GNS3. Donc passons à la définition de Telnet. En fait, Telnet est un protocole qui permet de fournir un moyen de communication entre deux extrémités réseau distantes l'une de l'autre. Telnet s'appuie sur le protocole TCP pour l'échange des données. Le port 23 est généralement utilisé dans ce cas. Donc, Telnet fonctionne selon le mode client-serveur. Par conséquent, il va falloir être muni des logiciels clients tels que PuTTY et Secure CRT d'une part et configurer les serveurs pour supporter Telnet en tant que service d'autre part. Pour le cas de Windows, il existe déjà des logiciels donc clients Telnet et serveurs Telnet. Il suffit de les activer sous le module installation des logiciels. Telnet n'est pas un protocole sécurisé, par conséquent, tous les messages se transmettent en clair. Voici à présent un exemple de configuration donc, de Telnet sous un routeur Cisco. Ça pourra être aussi un commutateur. Dans le cadre de cette démonstration, nous allons configurer donc, Telnet pour connecter la machine physique donc, au routeur R1. Donc, la machine physique utilise déjà donc, une carte réseau de bouclage qui s'appelle GNS3. Elle est donc configurée pour l'utiliser. Donc, on va tout juste donc, éliminer le reste des cartes et sélectionner GNS3. Donc, la carte GNS3 admet l'adresse IP suivante, à savoir donc l'adresse donc 10.0.0.200 avec une passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse de notre routeur. Donc on va configurer le routeur pour qu'il aille donc l'adresse 10.0.0.1. Ici nous allons corriger donc cette faute et par la suite nous allons lancer notre routeur et ouvrir une session de console pour donc commencer la configuration. Donc la configuration de Telnet est très simple. Elle ne nécessite pas beaucoup de commandes, mais tout d'abord nous devons donc entrer au niveau de la configuration globale pour configurer notre Fast Ethernet 0/0 qui est lié directement donc à notre switch. Donc ça sera la première commande, ça sera donc no shutdown pour activer cette interface. Ensuite, nous allons attribuer une adresse IP qui est la 10.0.0.1 comme il est prévu, avec un masque de classe B. Une fois c'est fait, nous allons entrer au niveau de la line ou de la portée de configuration Telnet. Ça sera à travers la commande line VTY. Ici, nous pouvons donc mettre 00, ce qui veut dire donc un seul utilisateur pourra donc ouvrir une session ou une seule session pourra être donc ouverte ici, ou encore 01, c'est-à-dire deux utilisateurs ou deux sessions peuvent être ouvertes ici. Et par la suite, je vais donc taper login. Donc si on tape login tout court, donc au moment de l'accès distant, l'interface ou encore au niveau de l'interface distante, il va nous être demandé donc le password. Si on tape login local, cela veut dire que on doit entrer le username et le password. Donc on va taper login local et donc exit ou encore
transport input, ça sera ici, donc dans ce cas-là, telnet. Donc transport input telnet qui est donc telnet, qui est le protocole qui va être utilisé dans ce cas-là. Donc je vais dire exit et puis enable secret. Ça sera donc root dans ce cas-là. Donc le choix du secret est arbitraire, donc tout à fait comme un mot de passe. Donc maintenant, puisque nous avons déjà configuré le telnet pour utiliser donc login local, nous devons configurer notre routeur donc pour être protégé avec un username. Ça sera Cisco par exemple, et le privilège 15, c'est le privilège supérieur ou suprême, et le password qui sera root. Une fois c'est fait, nous pouvons sortir. Donc essayer d'ouvrir une session à partir de l'invite de commande. Mais si nous devons donc le faire à travers Windows, il va falloir donc vérifier deux choses. La première chose, c'est que donc au niveau de l'installation ici des programmes, nous devons être donc sûr que les deux ou encore le client, le telnet client est coché ici. Donc pour ce cas-là, et d'autre part, nous devons donc vérifier si le service telnet est activé ou non. Au niveau donc de la liste des services, donc on va voir telnet ici, il est automatique. Donc pour le cas des Windows ou des systèmes d'exploitation Windows, il est désactivé par défaut lors de la première installation. Donc on doit le lancer pour qu'il soit donc actif. Une fois c'est fait, nous pouvons donc lancer une session donc telnet 10.0.0.1 donc et le port c'est 23. Donc le username ça sera Cisco et le password ça sera root. Donc comme on remarque ici, déjà nous sommes donc au niveau du routeur. On va faire show IP par exemple, show IP int donc br. On pourra donc voir donc la liste des interfaces au niveau du routeur. On pourra donc dire exit et la connection to host is lost, c'est-à-dire elle n'est plus donc activée. On pourra ajouter un autre utilisateur à la base de données donc des utilisateurs. Ça sera à travers la conft username, donc tout court comme ça, username. Donc ça sera Cisco 1 par exemple, et privilege 1 qui est le privilège minime et le password qui est donc ça sera root comme d'habitude. Donc cet utilisateur n'a pas donc un privilège donc supérieur ou suprême. Donc on va faire une tentative de connexion une autre fois. Donc, mais tout d'abord, peut-être que nous devons donc enregistrer ces modifications. Donc telnet 10.0.0.1 et 23. Donc Cisco 1, le password est root. Donc nous remarquons que nous n'avons pas donc le privilège donc nécessaire pour faire les configurations et faire donc les tâches ou effectuer toutes les tâches au niveau de ce routeur. Par conséquent, si on tape enable ou un password nous sera donc demandé. Dans ce cas-là, donc si on connaît le password, on pourra passer, sinon on restera bloqué. On pourra aussi ouvrir une session à travers donc le logiciel PuTTY, donc le putty.exe.
Donc ce petit logiciel donc permet aussi de se connecter à distance via le protocole Telnet. Ce sera donc le port 23 et Telnet ici, donc Open. Donc il nous demande aussi le username, ça sera donc Cisco, et le password, ça sera root. Et nous remarquons que nous avons ouvert donc deux sessions donc à partir de deux consoles différentes, à savoir la console Windows et la console donc SS ou encore PuTTY, excusez-moi. Donc si on retourne vers le routeur R1 pour exécuter quelques commandes utiles telles que show users. Donc on pourra donc avoir les informations concernant donc les deux utilisateurs qui sont en train de se connecter maintenant. On pourra aussi exécuter une commande telle que showLines. Donc ça nous donne des informations concernant les lignes utilisées. Passons maintenant à la configuration de SSH ou encore le Secure Shell. Le SSH ou le Secure Shell est un protocole de communication sécurisé. Donc il impose un échange de clés de chiffrement au début de la connexion. Ensuite, la transmission des données se fait en mode chiffré. Elle se fait généralement via le port 443. Le protocole SSH a été conçu pour l'objectif de corriger les failles de la sécurité au niveau de Telnet et bien d'autres protocoles qui ne sont pas donc sécurisés. Il est possible d'établir une session SSH ou Secure Shell avec les logiciels clients tels que PuTTY et OpenSSH. Voici donc un exemple de configuration de SSH sous un routeur Cisco. On va essayer donc de faire une démonstration de configuration de SSH sous GNS3. Donc passons à la démonstration. Donc ici nous avons un deuxième cas dans le cadre duquel un routeur donc local va se connecter à un donc routeur distant. Nous allons donc lancer les deux routeurs et par la suite donc lancer les consoles. Donc voici les deux donc consoles. On va commencer par la configuration de local ou du routeur local. Donc on va commencer par la configuration de l'interface. Donc on active l'interface et on attribue donc une adresse IP à cette interface qui sera donc 10.0.0 donc 2 avec un masque de /16. Une fois c'est fait, nous sortons de la portée de la configuration globale. Nous allons vers le routeur remote où nous entrons au niveau de l'interface donc Fast Ethernet 0/0 pour l'activer tout d'abord et pour attribuer l'adresse IP donc 10.0.0.1 avec le masque de classe B. Donc, au niveau de la configuration globale, nous allons configurer le SSH. Donc, tout d'abord, nous allons créer un domaine name ou un nom de domaine. Ça sera donc domaine name alform.com. Nous allons protéger ce routeur avec un username soi-disant Cisco. Cisco. Et le privilège va être donc 15 et le password sera dans ce cas root. Donc une fois c'est fait, nous allons créer une clé de cryptage donc à travers la commande crypto key donc generate RSA, c'est un algorithme de cryptage. On va choisir donc 2048, c'est le max donc de taille pour une clé donc RSA. Ça va prendre un peu de temps.
On va configurer notre SSH pour qu'elle soit donc version 2, donc IP SSH version 2. Ça sera 00 dans ce cas-là. Et on va indiquer que le login sera donc local, c'est-à-dire utiliser ou encore demander le login et le mot de passe lors de l'ouverture d'une session. Donc le transport input ou le type de connexion ou le type de transport sera donc SSH ou Secure Shell. Donc une fois c'est fait, nous sortons de cette portée ou de line portée et donc enable secret pour les utilisateurs qui n'ont pas de privilège 15. Donc et nous sortons donc d'ici. Et au niveau donc du routeur local, on va taper SSH-L et le username, ça sera Cisco et l'adresse IP, ça sera donc 10.0.0.1. Donc ça va nous demander le username ou encore le password puisque le username est déjà précisé au niveau de la commande, ça sera donc root. Et nous sommes donc au niveau du routeur donc remote. Nous pouvons d'ailleurs exécuter quelques commandes telles que show IP int brief. Ça sera un peu lent parce que nous n'en sommes pas donc au niveau de la console du remote, mais au niveau du console de local. Donc show IP int brief. On va donc montrer, voilà, donc nous sommes au niveau de remote. Ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est l'introduction au Telnet. Puis nous avons montré une configuration de Telnet sous GNS3. Ensuite, nous avons donc introduit la notion de SSH ou Secure Shell. Et enfin, nous avons configuré un exemple de SSH donc sous GNS3. Donc au revoir et au prochain vidéo.